Je voulais te poser une question, mais nous n'avons presque pas parlé de la réincarnation dans l'émission précédente puisque je ne t'ai pas interrogé à ce sujet. D'où tiens-tu ça? Que nous avons une mémoire. Explique-moi tout le concept parce que je ne le comprends pas complètement, d'accord? Le fait, tu as littéralement mentionné qu'on oublie notre vraie nature une fois qu'on s'incarne. Quelle est notre vraie nature? Pourquoi nous réincarnons-nous? Comment sortir de ce cycle? Comment fonctionne ce cycle? Tout ce qui est nécessaire concernant ce sujet, je trouve très intéressant de l'aborder de ton point de vue. Un traité kabbalistique, Sha'ar Hagilgulim, ou La roue des réincarnations, a été écrit par Isaac Luria, grand kabbaliste du XVIe siècle. Et là, il explique en détail tout ce processus. Je vais résumer car cela doit être résumé, mais je pense que ce sera clair. Et en plus, je pense que je vais le faire selon ma propre vision du monde, en utilisant le langage que la technologie nous offre aujourd'hui pour que ce soit beaucoup plus compréhensible. Imagine que vous êtes dans un environnement dans lequel vous décidez que vous voulez expérimenter certaines choses, que vous voulez vivre un certain type d'expérience qui, dans l'environnement d'où vous venez, ne peuvent pas être réalisées. Cela est dû à la constitution et aux circonstances de cet environnement. Alors, il faut créer un environnement virtuel pour que cela soit possible. Appelons cet environnement virtuel le monde physique. C'est un environnement où le bien et le mal coexistent. Environnement, le bien et le mal ont des vibrations très différentes, d'accord? Vibratoirement, bien et mal sont-ils très éloignés? Mais ce que le créateur a fait de façon géniale, c'est de faire coexister dans un même environnement deux vibrations aussi éloignées. Chose qui, s'il ne l'avait pas fait, aurait rendu impossible qu'elles se rencontrent un jour. Alors Tommy crée un environnement où le bien et le mal peuvent coexister, et cet environnement nous offre un cadre où vivre des expériences qui comportent une part de bien et une part de mal, ou une part de mal et une part de bien, peu m'importe. Lorsque nous nous incarnons ici, nous oublions notre véritable nature, qui est spirituelle, car nous sommes des êtres spirituels vivant une expérience physique. Mais nous ne sommes pas d'ici, c'est-à-dire que notre âme n'appartient pas à ce monde. La Kabbale enseigne qu'elle vient d'une autre dimension, appelée Gan Eden, le jardin d'Éden, qui n'est pas un jardin mais une dimension différente, d'accord? Pour qu'on se comprenne. Et quand nous nous incarnons dans ce monde, nous commençons à avoir des expériences. Et ces expériences qui nous poussent à développer nos potentiels. C'est de ça qu'il s'agit dans ce jeu. Je viens avec des potentiels personnels et avec des leçons signées, parce que je veux vivre ces leçons qui vont me donner l'opportunité. Les événements de la vie, les personnes que je rencontre, les attaques que je reçois, et aussi les amours que j'ai, les affections, aussi bien positives que négatives. Ils vont me faire vivre des expériences, la profession, les voyages, tout. Le Zohar, qui est un livre fondamental de la Kabbale, le Zohar nous explique toujours qu'il y a trois choses qui sont pactées et qui sont immuables. Depuis l'incarnation de l'âme dans le corps, qui sont le nombre d'années que tu vas vivre, la disponibilité financière que tu auras, et si tu auras des enfants ou non, et combien d'enfants tu auras. Cela est immuable. Et puis, il y a toute une série de, disons, matières optionnelles qui peuvent se présenter ou non, et qui vont apparaître ou non selon les circonstances. Le jeu vidéo a beaucoup de hasard, Hasard. Je ne trouve pas le mot en espagnol maintenant. Pas alternatif. Aléatoire. Maintenant, j'ai trouvé aléatoire. Excuse-moi. Donc le jeu a beaucoup d'aléatoires. Pourquoi? Parce que ce sont des algorithmes qui se génèrent eux-mêmes tout le temps. Donc ces algorithmes te donnent des événements pour que tu puisses jouer, répondre, t'entraîner. Entraînement immunitaire? Comment y répondre? On suppose qu'avec les Mounas, avec la foi que tu es connecté, et que ce sont les signaux et les événements que tu dois vivre dans cette vie. Quand il t'arrive un événement quelconque, significatif, la première chose que tu dois te demander, c'est pourquoi cela m'arrive-t-il? Pourquoi cela m'arrive-t-il? Quelle leçon dois-je apprendre et quelle réponse donner? Ou quelle non-réponse? C'est-à-dire, c'est un jeu vraiment sophistiqué, c'est très sophistiqué. Ensuite, il y a d'autres matières que j'appelle fondamentales. Dans cette étude que l'on vient faire dans ce monde, et ces matières fondamentales sont les matières que j'ai signées, qui sont 4, 5, 6 événements.
Essentiels dans la vie, ces événements sont ceux pour lesquels nous avons choisi de venir. Ces événements viennent pour rectifier que dans des éditions précédentes du jeu vidéo, dans un autre scénario, à une autre époque, à un autre moment. Moi, mais ce n'est qu'une ancienne version de moi-même. J'ai commis des erreurs, fait de mauvaises choses ou de bonnes choses, mais les mauvaises choses que j'ai faites, je dois les rectifier. Par exemple, si j'ai tué, si j'ai menti, c'est très intéressant. Par exemple, dans la Kabbale, on enseigne que les personnes qui mentent se réincarnent comme des personnes gauchères dans ce monde. On dit que les gauchères le sont pour avoir déformé la vérité et se réincarnent ainsi. Ce sont des signes enseignés par les livres de Kabbale pour identifier. Quelle peut être l'une des rectifications que cette personne vient accomplir? Par exemple, comme je le fais dans ma consultation, j'utilise tous ces manuels pour comprendre ce que la personne est venue rectifier. Il y a de nombreux signes. J'utilise une technologie métaphysique, une machine nommée le diagramme, archétype de la personnalité, dans lequel, à partir de la date de naissance de la personne et du nom écrit en hébreu, je m'en sers pour identifier et analyser les processus de rectification que cette personne vient accomplir ici. Alors, qu'est-ce qu'il apporte des vidéos précédentes? Qu'est-ce qu'il doit rectifier ici? Quels sont ses points forts et faibles? C'est très intéressant car les gens ont de vraies révélations en voyant cela et réalisent les décisions prises auparavant. Certaines d'entre elles auraient pu être prises différemment. Eh bien, ce n'est pas grave, ces décisions ont été prises dans le passé, c'est fait, et maintenant, essaie de rectifier, essaie de faire mieux à l'avenir. Et quelles sont ses faiblesses, hein? Il a dit, dans ses faiblesses, il s'agit d'activer ses potentiels, car nous venons avec des potentiels à développer. Dans la parabole des talents, si l'on revient aux évangiles chrétiens, c'est très bien expliqué, où ce Seigneur quitte la terre en laissant à chacun de ses 3 fils une certaine quantité de talents. Au fils aîné, il donne 10 talents, au fils du milieu, il en donne 5, et au plus jeune, il en donne 1. Il me semble que c'était ainsi l'histoire. À son retour, il leur demande « Mes enfants, qu'avez-vous fait des talents donnés ?» Le talent est une monnaie, une métaphore de tes dons. Au plus grand, à qui il a donné 10 talents selon sa capacité, il dit « L'Évangile précise selon sa capacité ». À cette âme qui a une plus grande capacité parce que son récipient est plus grand, il lui laisse plus de talents. Qu'en a-t-elle fait? Les a-t-elle développés? Oui, dit le père, je les ai développés et je t'apporte 20 talents, n'est-ce pas? Fait-il une comparaison à un investissement financier, à celui qui avait 5? As-tu agi selon ta capacité? Eh bien, père, j'ai investi ces 5-là et ils m'en ont rapporté 5 autres. Cette personne a ainsi développé des compétences. Au petit, à qui il n'a donné qu'un talent, cela montre une âme de faible potentiel. Il dit « Père, j'ai eu peur, je l'ai caché dans la terre, de crainte de ne pas pouvoir vous le rendre. » Et alors le Créateur lui dit « Eh bien, tu as été paresseux, tu as été fainéant, et tu dois donc revenir dans ce monde pour pouvoir développer tes talents. » Parce qu'on ne peut pas vivre avec la peur, parce qu'on ne peut pas diriger sa vie à partir de la peur, car cela ne te permet pas de développer tes talents. Donc la peur, nous l'avons devant nous. Et c'est en cela que consiste le cycle des réincarnations. Le cycle des réincarnations est un cycle d'apprentissage, d'intervie, ou d'interjeu, ou d'interentraînement, où il y a une accumulation. Le score que tu obtiens d'un entraînement à l'autre est cumulatif. Cela peut être des milliers, parce qu'au final, tout cela est immense. Cela peut être des milliers ou des millions d'entraînements ou d'incarnations que tu as eus. Mais cela importe peu, car là d'où il vient, il n'y a ni temps ni espace. Ici, seuls nous pouvons parler de temps et d'espace. Même avec un langage qui limite l'expression de sujets hors de ce plan, comme discuté précédemment. C'est donc ça le cycle des réincarnations? Et dans la Kabbale, ainsi on affirme et enseigne que les réincarnations cessent à l'ère du Machiar. C'est une bombe. Et beaucoup de personnes disent que cela veut dire qu'il n'y a plus de réincarnation. Cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas de réincarnation. Pour cette personne, pour cette âme qui atteint le niveau Machiar, je faisais référence à sa capacité à discerner et prendre conscience, et avoir atteint un niveau de progrès spirituel où elle n'a plus besoin de revenir. À ce jeu ou à ces jeux, c'est fini. Que se passera-t-il alors? Eh bien, 2 choses se produiront. Soit cette âme retournera à la source, d'où elle vient, où elle peut revenir dans ce monde, mais cette fois par choix et non par nécessité.
pour aider d'autres âmes ou bien aller dans un autre environnement de jeu qui n'existe peut-être pas encore, doit être créé ou existe, je ne sais pas.